Vous avez un chiot pour éduquer, passez par l'école du chiot chez moi, située dans le golfe de Saint-Tropez à Trans-en-Provence. Ou simplement si vous recherchez des conseils ou rééduquer ou éduquer votre chien, quel que soit son type, quelle que soit sa race, pour divers problèmes, c'est-à-dire les troubles de comportement, agressivité, peur, anxiété. Si vous avez un chien sourd, si vous avez déjà vu des professionnels et que vous n'avez aucun résultat, n'hésitez pas à prendre contact avec moi directement sur mon site erictramson.com. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Marie, qui vient d'où? De Fayence. Fayence. À 30 minutes. Qu'est-ce que tu as comme toutou? Un malinois. D'accord, c'est un malinois croisé. Oui, croisé border collie. Il vient d'où? Il vient de l'Aveyron, d'une association à Rodez là-bas. D'accord. Pourquoi tu as décidé de venir me rencontrer? Parce que mon chien devient agressif envers les enfants. Et il a mordu un petit garçon dimanche soir. Enfin, il a attrapé à la cuisse, donc il a qu'un bleu, il n'y a pas de morsure, il n'y a pas de sang. Mais il a déchiré son jubilé, il a un bleu et là il a un risque peut-être d'euthanasie, donc il doit faire ses 3 visites mordeurs. Alors on en est où de ça? Là, on a fait sa première visite mordeur déjà lundi dernier, et là, demain, il fait sa 2e visite mordeur. Et qu'est-ce qui t'a préconisé de ton vétérinaire, le premier que tu as vu en visite mordeur? Ben justement, celui que j'ai vu en visite mordeur, quand il m'avait dit qu'il vu la chienne, le comportement qu'elle avait eu, il verrait mieux une euthanasie. D'accord. Est-ce qu'il a touché ta chienne? Il a palpé le ventre, il a, tout en ayant une muselière en fait. Et elle a grogné ta chienne? Pas du tout. D'accord. Elle a rien fait. Et malgré ça, elle a quand même préconisé l'euthanasie. Ouais. La veille qu'il mord le garçon, mon fils il est passé derrière sa gamelle et ma chienne elle est venue le niaquer. En fait, elle a grogné très fort et il a montré un grand sa bouche. Quoi. Donc il y a. Moi j'ai beaucoup de chance. Voilà, j'ai hurlé Bella là, et du coup, elle s'est calmée tout de suite parce que. Et mon fils, mais il s'est mis à pleurer, il a eu peur quoi. Bah oui, tu m'étonnes si un chien lui arrive en plein visage avec la gueule ouverte. Et ça c'est arrivé le samedi soir. Tu connais ma particularité en tant que dresseur de chien? Oui. C'est quoi? C'est la méthode salivaire. Parfait. Test d'évaluation et d'agressivité numéro 1 sur cette chienne qui se prénomme Bella, berger malinois croisé de 1 an, qui vient d'une association. Test d'évaluation numéro 2, je vais donc passer à l'aise autour du cou du chien comme je le fais sur toutes mes vidéos afin d'avoir le contrôle de ce dernier. Et je vais prodiguer donc ma communication salivaire afin de canaliser son trouble d'agressivité. C'est fini. C'est fini. Pas toucher, pas bouger. Bien. Pas toucher, pas bouger. Bien. Bella. Pas toucher, pas bouger. Bien. Au pied. Doucement, Bella. Pas toucher, pas bouger. Au pied. C'est bien. Halte. Assis. Assis. Bien. Très bien. Pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. La gueule. Pas toucher, pas bouger. Vous pensez qu'un inconnu, avec ce que je viens de lui faire, s'il était vraiment agressif, il me laisserait mettre la main dans la gueule de ce chien? Donc ça, c'est pour donner la vidéo au docteur vétérinaire, pour qu'il puisse se rendre compte du chien en fait. Assis. Assis. Très bien ma fille. Pas bouger, pas toucher. On a le fouet qui commence à sortir. C'est un chien. C'est une chienne qui a un trouble du comportement, certes d'agressivité,
mais qui n'est pas lié à son comportement en fait normal. C'est vous qui avez fait que ce chien est devenu comme ça. Je m'adresse au docteur vétérinaire qui va regarder cette vidéo en urgence par rapport à la situation sur le fait que ce chien a pincé. Je précise que ce chien a pincé puisque le petit a eu en fait un bleu et non pas en fait une morsure, pour lequel je suis le spécialiste aujourd'hui en France des chiens qui ont des gros problèmes d'agressivité, hyperactivité, sociopathe, même atteint de la maladie de spinning. Donc je canalise avec ces techniques que vous avez vues juste avant. C'est unique au monde, bien sûr il ne faut pas reproduire ça chez vous. Il n'y a aucun geste de maltraitance, je travaille avec une chaîne, un collier plat, une laisse, tout simplement, et j'utilise ma communication salivaire. Le trouble, je l'ai constaté puisque je l'ai remis dans son contexte. À savoir que récemment, il a aussi une deuxième attaque, enfin une tentative d'attaque sur le fils de Marie, parce que le chien est à la gamelle. On va juste réinsérer le chien à sa place sur toute cette journée de formation, pour lequel derrière Marie va complètement changer radicalement son comportement. Aujourd'hui, en tant que professionnel, je ne me substituerai jamais à votre décision médicale, docteur, mais sachez que ce chien ne mérite pas l'euthanasie. Il peut être évalué de niveau 3 pour garantir votre sécurité, mais en travaillant et avec une muselière qui sera adaptée pendant 6 mois avec Marie, on va régler le problème de morsure. Après, à la maison, il faudra instaurer des règles et des consignes. Je vous invite, docteur, à réserver mon livre au mois d'octobre qui va sortir aux éditions Sydney pour permettre de savoir pourquoi j'ai inventé cette technique unique au monde, pour lequel, si vous souhaitez venir me rencontrer, c'est avec grand plaisir. Je vous laisserai, comme les vétérinaires qui viennent assister à ce test d'agressivité. Si vous avez des clients qui sont embêtés avec des chiens similaires, s'il vous plaît, ne préconisez pas la castration, ne les mettez pas sous médicaments et ne demandez pas l'euthanasie. Venez me rencontrer, envoyez-les-moi. Bella, pas bouger, pas toucher. Bien ma fille. Bella, pas toucher, pas bouger. Bien ma fille. Halte, assis. Très bien, bravo Doudou, ça c'est bien. Elle n'a pas du tout un regard méchant, ses yeux ne sont pas noirs obscurs, on voit l'oeil qui est marron clair. La posture du chien, au début le fouet est entre ses jambes et maintenant on s'aperçoit que le fouet est sur le côté normalement. Elle a mon écoute, elle est attentive, elle attend ce que je lui demande. Si je tends mon bras comme tout à l'heure, elle ne m'attaquera plus. Voilà, elle recule elle-même. Je vous le refais, docteur, pour vous montrer. Voilà, si vous avez des problèmes avec des chiens dits agressifs, envoyez-moi vos clients pour avoir un résultat garanti et l'efficacité d'un travail bien fait. Bonjour. Pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Non. Bien. Pas toucher, pas bouger. Bien. Très bien. Pas toucher, pas bouger. Docteur, ce chien ne mérite pas d'être euthanasié. Il a eu un mauvais comportement parce que sa maîtresse a eu un mauvais comportement avec ce dernier. Peu de professionnels oseront dire face à vous, avec le propriétaire ici présent, les gens s'ils parcourent des kilomètres pour venir me voir, c'est qu'ils savent pourquoi ils viennent me voir. Je n'ai aucun état d'âme à dire la vérité aux gens parce que c'est pour leur bien. Ce chien n'a aucun problème d'agressivité interne ou héréditaire. Et je ne pense pas qu'il ait un problème neurologique également, parce que sinon il m'aurait déjà mangé 10 fois. Et croyez-moi, des chiens agressifs ou des chiens mordeurs ou des chiens prévus à l'euthanasie, j'en ai pris et j'en prends encore souvent. Donc s'il vous plaît, évaluez bien ce chien, ok? Il y a des façons d'approcher un chien, bien évidemment. Pas toucher, pas bouger, hein. Pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Bien. Donc là, on a un trouble du comportement à la gamelle, bien évidemment, puisque tu ne l'as pas hiérarchisé. Pas toucher, pas bouger. Bien. Pas toucher, pas bouger. Non, pas toucher, pas bouger. Prends-le, prends la gamelle. Stop, 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 touche plus. Voilà. Là. Prends la gamelle. Tu prends la gamelle doucement. Pas toucher, pas bouger. C'est bien, Bella. Prends-la. Allez, prends la gamelle, va-t'en. Pas toucher, pas bouger. Bien. Pas toucher, pas bouger. Ok, repose la gamelle. Repose. Pas bouger, pas toucher. Bien. La dernière fois qu'il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Avec moi, elle grogne énormément, donc du coup, elle a plus de gamelle du tout maintenant. Je lui donne que l'autre, elle est toute seule, il n'y a plus personne. Va t'asseoir avec maman. Coucher, pas bouger. Bien. Ça, c'est coucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Bien. Pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Ça s'apprend la gamelle. Pas toucher, pas bouger.
Les gens comprennent pas que ça se dresse, un chien, à la gamelle. Qu'est-ce que tu viens de voir? En fait, quand j'avais demandé à mon fils à porter la gamelle, ben, j'ai eu un petit peu peur. T'as eu un petit peu peur, mais t'avais confiance en moi. J'avais confiance, oui, mais j'étais quand même angoissée. Sur le fait qu'elle lui fasse pas comme ça ou... Est-ce qu'elle l'a fait? Non. Est-ce qu'elle a grogné? Non. Est-ce qu'elle a eu une seule attitude qui pouvait dire que ton fils était en danger? Non. Tu comprends pourquoi c'est important l'énergie? Oui. Tu as vu comment je parle à ton chien depuis tout à l'heure? C'est pas pour autant que je le caresse pas. Est-ce que j'ai maltraité ton chien? Non. Est-ce que je lui ai fait quelque chose de néfaste? Non. Est-ce que t'as pas été content de voir ton fils prendre la gamelle, la porter? Si, mais c'était beaucoup de stress. C'est normal, tu es là pour apprendre. Dès lors où le chien dans la famille vient à grogner, à faire une réaction néfaste envers les membres de la famille ou les gens qui tiennent le chien au bout de la laisse, c'est que l'énergie est trop faible et c'est un manque d'éducation. Les gens disent que la hiérarchie n'existe pas, mais la hiérarchie elle existe. Il suffit d'aller dans les refuges et voir les chiens abandonnés. Je sauve des chiens de l'Espagne, il y a des vidéos qui vont arriver prochainement, il va y avoir que ça. Voilà, aujourd'hui, c'est un métier d'être dresseur de chiens. Parce que le docteur vétérinaire, il faut qu'il sache qu'aujourd'hui, le monde de l'élevage, éducateur comportementaliste, s'il ne le sait pas, je vais lui dire. Je vais lui dire que pour la somme de 300 €, demain, toi, Marie, tu peux devenir dresseur de chiens par la SCC en répondant à un QCM de 30 questions qui vient faire suivre une formation théorique de 2 jours par un vétérinaire. C'est ça, docteur, la vérité. Donc il ne faut pas envoyer les gens n'importe où, ça c'est sûr, mais il ne faut pas non plus préconiser des euthanasies qui pour moi sont abusives dans ce genre de chien qui ne mérite pas d'être euthanasié. Et vous l'avez vu en direct. Très bien, Marie. Pas toucher, pas bouger. Prends la gamelle, Johan, récupère la gamelle, pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas Pas bouger. toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Tu caresses ton chien, doucement. Johan, viens. Marie explique qu'elle a du mal à faire coucher son chien. C'est normal. Puisque le chien, quand il a mordu, c'est qu'il ne respecte pas son cocon familial. Il ne respecte pas ses maîtres. Moi, je vais vous montrer qu'il n'y a pas besoin de trop parler pour faire coucher un chien. Bella au pied. Très bien. Ça, c'est au pied. Au pied. Au pied. Au pied. Halte. Voilà. Pas bouger, pas toucher. Pas bouger, pas toucher, Bella. Pas toucher, pas bouger. C'est bien, ma fille. Attends! Appel au jeu. Voilà, doucement. Stop! Ulysse! Stop! Non! Bien. Pas toucher, pas bouger. Et à côté, tu as ta laisse de contrôle qui vient de l'autre côté, côté droit. Donc tenue main droite. Et là, c'est tenue main gauche. Objectif de l'exercice que tu vas devoir faire, tu vas partir si ton chien il est couché, parce que je l'ai couché à distance quand même. Hein. Au pied, Bella. Au pied. Je vais avoir ton impression par rapport à cet exercice. Ça m'a permis de contrôler mon chien. Vas-y. Mon fils était à côté. Voilà, encore lâche tes émotions, c'est bien. Ça m'a vraiment permis de pouvoir montrer au chien que j'étais le maître et qu'elle ne devait pas toucher qui que ce soit pendant que je lui disais de ne pas toucher, pas bouger. Et qu'elle doit respecter ce que je lui dis. Et qu'est-ce qu'elle a fait avant cet exercice, avant que tu viennes me voir? Qu'est-ce qu'elle faisait ta chienne chez toi? Elle grognait sur mon fils et elle a tenté de le mordre à la tête. Dans cet exercice-là? Là, ben, elle n'a pas bougé. D'accord. Donc tu vas te remettre à côté. Remets-toi à côté de ton chien. Tu t'imposes bien, tu prends la laisse. Tu restes couché. Tu restes couché. Dépasse pas, impose-toi tout de suite la bonne technique. Très Pas court. toucher, pas bouger. Voilà. Pas toucher, pas bouger. Johan, passe derrière le chien, derrière ta maman. Pas toucher, pas bouger. Récupère la gamelle. Récupère la gamelle. Pas toucher, pas bouger. Encore, pas toucher, pas bouger. Pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Viens mon amour, viens. Pas toucher, pas bouger. T'es un champion.
Pas toucher, pas bouger. Docteur, je Pas m'adresse toucher, à pas vous parce bouger. que c'est important, ce chien risque l'euthanasie. Pas Donc, toucher, pas bouger. on a vu que Marie a changé littéralement de comportement avec son chien, avec fermeté et bienveillance. On a pu, Pas toucher, avec pas son bouger. fils, faire un exercice qui a fait qu'aujourd'hui elle est là pour ça, puisque précédemment, chez elle, à son domicile, avec la gamelle, son chien grognait et a manqué d'arracher la tête de son fils. Juste avant, comme elle a dit au début de la vidéo, ce chien a pincé un autre enfant, donc pas à sang. Juste pour vous expliquer qu'il y a dresseur de chiens et il y a pseudo-dresseur de chiens. Ce qu'il faut faire attention, c'est justement pour lequel vous, docteur, vous allez envoyer vos clients, Pas toucher, parfois, pas bouger. pas toucher, pas bouger, pour justement canaliser un trouble du comportement. Là, on travaille un trouble du comportement à la gamelle. Yuan, prends la gamelle et rapporte au chien. Pas Et donc toucher, le pas résultat, bouger. c'est aussi le maître, l'anticipation Pas toucher, et de pas gérer. bouger. Bien évidemment, je suis un professionnel. Pas toucher, pas bouger. Coucher. Pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Voilà. Pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Coucher, Bella. C'est bien. Coucher. Lâche tout, c'est super. Pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. C'est bien. Pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Donc là, on va se diriger au restaurant. va Elle là au pied, parle-lui. Caresse là quand elle marche bien au pied. C'est bien. Au pied, vas-y. Au pied, Bella. Au pied. Il n'y a rien de compliqué dans ça. Voilà. Voilà. Donc là, Marie, tu me confirmes que c'est la première fois au restaurant, donc Oui. avec Bella. Oui. Ok, Première comment fois qu'on ça- l'amène au restaurant. Et comment ça se passe? Plutôt bien. Ok. Quelles ont été tes premières impressions depuis ce matin à maintenant? Bonjour. Qu'elle me respecte plus. D'accord, ensuite. Qu'elle ose pas toucher mon petit garçon quand je dis de pas bouger. C'est bien. Pas toucher, pas bouger. T'as vu une mienne le lama? Pas toucher, pas bouger. C'est bien, Maki. Bien. Demi-tour là, pas toucher, pas bouger. Pas bouger. Prends Pas tout droit. toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Pas bouger, pas toucher. Pas bouger, pas toucher. Reviens. Reviens. Voilà, tiens-le bien, tiens-le bien, tiens-le bien. Toucher, au pied, reviens là, reviens là. Viens là, au pied. Pas toucher, pas bouger, au pied. Pas toucher, pas bouger, au pied. Tu peux répéter ce qu'il a voulu faire à ton fils? Oui, il a voulu. Elle a voulu faire quoi, Bella? L'autre jour, Ouais, elle a voulu lui mordre la tête. voilà. Pas toucher, pas bouger. Bella au pied, encore, plus fort. Bella au pied, allez, je veux t'écouter. Bella au pied. Par là. Au pied, Bella. Au pied. Au pied, Bella. Mes impressions par rapport à cette journée, c'est que j'ai vraiment compris qu'il fallait que je sois le leader, qu'il fallait vraiment que je sois au-dessus du chien et qu'elle me respecte pour qu'elle puisse respecter les autres autour d'elle. Et qu'il fallait vraiment
que j'apprenne à lui faire comprendre que c'est moi le maître et qu'elle me respecte, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton fils là? Sur la promenade, eh ben, la chienne a accepté que mon fils la promène. Elle a accepté de se faire dominer par lui. Et qu'est-ce qui s'est passé auparavant? Auparavant, Bella a voulu attaquer Nuan au visage parce qu'il est passé derrière elle une gamelle. Elle a voulu aussi l'attaquer parce qu'il dansait à côté d'elle. Et là, il a pu la promener sans que rien ne se passe. Est-ce que tu as croisé d'autres enfants que ton fils? Oui, j'ai croisé plein d'enfants aujourd'hui. Et ça s'est très bien passé. J'ai appris à comment canaliser mon chien. D'accord. C'est vraiment ça, quoi. J'ai appris à savoir faire les bons gestes, savoir comment la stopper, comment pouvoir mettre les autres en sécurité par rapport à mon chien. Maintenant, j'ai les cartes en main pour pouvoir la rééduquer. C'est vrai que tu nous parles fortement et fermement, qu'on se sent un peu agressé, mais en fait c'est pour qu'on comprenne bien la dangerosité que peut avoir notre chien. C'est à nous d'être au-dessus du chien, tout simplement, quoi. Qu'est-ce que tu me recommandes? Oui. Pourquoi? Parce que mon chien a déjà changé en une journée. Mon chien, normalement, mon fils n'est pas censé arriver à toucher sa gamelle ou le promener, qu'elle accepte de se faire promener par lui. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Kramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.